Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dehors, il fait beau, fait qu'il n'y a pas d'excuses pour pas aller bien. Je vais bien. Ma semaine a été folle, mais je vais bien pareil. Et nous sommes encore dans cette thématique qui s'intitule « Ménage du printemps ». Je suis un gars, je pense que je le dis souvent, j'aime beaucoup l'hiver, mais gloire à Dieu que nous sommes au printemps. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup l'hiver, mais je trouvais que l'hiver, notre dernier hiver qu'on a eu, était un petit peu trop long. Puis surtout, au début, il ne neigeait pas, puis à la fin, il neigeait presque à tous les semaines. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait pour qu'il neige à tous les semaines? J'aime beaucoup l'hiver, c'est vrai, mais content de voir le printemps qui se monte le bout du nez, qui fait beau. Je suis vraiment content. Et lorsque moi, je pense au printemps, je pense au changement de pneus. Là, je me dis, bon, on va changer les pneus. Le prix du gaz est assez cher comme ça. Fait que ça va nous coûter un peu moins de sous avec des pneus d'été. Quand je pense aux pneus, je pense que je dois me rendre où? Dans mon cabanon. Et qui dit cabanon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, qui dit cabanon dit le mot désordre. Désordre. Le désordre que les animaux quelconques, je ne sais pas qu'est-ce qui se promènent durant l'hiver, font dans mon cabanon. À chaque fois que j'ouvre mon cabanon, c'est toujours une surprise pour dire, bon, qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que c'est des écureuils, des souris, peu importe qui s'y trouvent. À tous les hivers, tous les printemps, c'est toujours une surprise pour moi de qu'est-ce qui se trouve dans le cabanon. Mais le mot désordre, parce que à propos du désordre que moi-même j'ai créé. Que lorsque l'hiver arrive, tout d'un coup, le cabanon devient... on range nos affaires, on range. Puis quand on range les affaires en désordre, puis c'est là qu'on se dit, ben, qu'est-ce qui arrive? Un désordre qui ne s'est pas créé en un jour, en une saison. Un désordre que j'ai perdu le contrôle, je pense, au fur du temps. J'ai dit, tu sais quoi, j'abandonne. J'ai laissé des choses entrer dans mon cabanon qui ne devraient pas rentrer. Et maintenant, je dois m'arranger avec ces choses. Que je puisse prendre, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est le printemps arrive, je sais que je dois aller dans mon cabanon, puis là, je dois prendre mon courage à deux mains. Je regarde mon cabanon du loin, et je dis, bon, je marche vers mon cabanon, je me dirige devant mon cabanon, je m'arrête devant la porte, je prends une grande respiration, puis là, je n'ai pas le choix d'affronter ce qu'il y a dans mon cabanon. J'ouvre mon cabanon, je rentre pour aller chercher mes pneus d'hiver dans mon cabanon, mais je n'ai pas le choix de constater les lieux. De constater qu'est-ce qui se passe dans mon cabanon, de constater les bicyclettes qui sont là, de constater les tondeuses que j'ai dans mon cabanon, de constater les articles de trampoline qu'on a jetés dedans de n'importe quelle manière, de constater toutes les choses que j'ai rentrées à la dernière minute à mon cabanon, parce qu'à tous les années, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais oublié que l'hiver arrive, puis quand l'hiver arrive, je dis « Oh zut! » Là, je pitch n'importe comment nos affaires dans le cabanon, je ferme la porte, puis je dis « Tu sais quoi? On se voit au printemps, puis je m'en vais. » Mais quand je reviens, c'est toujours une surprise de voir qu'est-ce que j'ai fait dans mon cabanon. Puis au-dessous de tout ça, je regarde tout ça, j'ai mes pneus d'hiver qui sont en dessous de tout ça. Je dis, mes pneus d'été plutôt, comment je vais faire pour les ressortir? Et finalement, je prends mes pneus d'hiver, mes pneus d'été plutôt, je les ressors, je ferme la porte du cabanon parce que je suis écœuré de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et mon cabanon me dit en sortant, c'est quand est-ce que tu vas encore repousser d'une autre année, d'une autre saison, le ménage que tu as à faire. Là, je ferme mes oreilles, je dis cabanon, laisse-moi tranquille. Là, je vous parle de cabanon. Est-ce que ça se pourrait qu'un ménage que nous devons faire, c'est peut-être dans des placards que nous avons dans les maisons, peut-être dans des tiroirs, peut-être dans le sous-sol qui mérite d'un ménage, peut-être une pièce dans une maison, peut-être un bureau. Mon bureau, j'essaye, mais c'est une autre histoire. Peut-être, mesdames, vos sacoches, de faire le ménage dedans. Peut-être vous, hommes, c'est peut-être votre sac à dos, que moi, avec, j'ai un sac à dos, c'est comme une caverne d'Ali Baba. Chaque fois, je découvre des nouvelles choses dedans que j'avais oubliées. Peut-être c'est le ménage d'une garde-robe, peut-être c'est le ménage d'un coffre de voiture, de votre voiture, etc. Mais il y a un ménage qui doit se faire à un moment donné. Un ménage qui nous faciliterait la vie. Un ménage qui nous rendrait la vie plus facile. Un ménage qui nous rendrait la vie plus légère. Un ménage qui nous rendrait la vie le plus fun à vivre. Un ménage qui nous rendrait notre vie plus efficace. Et plus. Mais nous devons prendre le temps à faire le ménage. Prendre du temps à faire le ménage. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, ça nous dit « Il y a un temps pour tout. »
Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Puis c'est vrai. Puis voici quelques exemples que Ecclésiaste, celui qui a écrit ce livre de la Bible, nous dit. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher. Il y a un temps pour naître, puis oui, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour abattre, mais aussi un temps pour bâtir. Il y a un temps pour garder, mais il y a aussi un temps pour jeter. Puis moi, je pourrais ajouter dans toute cette liste-là qui continue, il y a un temps pour faire le ménage. Un temps pour faire de la place. Il y a un temps pour chaque chose. Mais si on veut faire le ménage, on doit prendre ce temps. On doit arrêter qu'est-ce qu'on fait, on doit arrêter qu'est-ce qu'on a d'autres choses dans notre horaire pour que ce ménage puisse se réaliser. Est-ce qu'il y a peut-être une partie de nos vies ou une pièce de nos vies? Si je peux comparer nos vies à une maison, est-ce qu'il y a peut-être une pièce de nos vies, un domaine de nos vies, une situation de nos vies qui mériterait qu'on fasse le ménage dedans? Qu'on sorte des choses. Du ménage a fait qu'on puisse aller mieux pour la suite de notre vie. Du ménage a fait que certains dossiers de notre vie puissent être réglés une fois pour toutes. Du ménage a fait qu'on puisse avoir la force, l'énergie et le courage nécessaires pour attaquer d'autres dossiers, afin que d'autres dossiers puissent être réglés une fois pour toutes. Faire du ménage en ménage, c'est comme si de gagner de victoire en victoire. Tu sais, ça vous est jamais arrivé, quand vous avez fini de nettoyer une pièce, d'être fier? Yes! Fier, oui. Là, dire, OK, une pièce de fait, je peux m'attaquer à une autre pièce maintenant. De ménage en ménage. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon cabanon. Dans mon cabanon, ça fait des années qu'il y a un vieux tempo que je ne me sers pas. Dans mon cabanon, j'ai des vieux pneus. En plus de mes pneus que j'utilise, j'ai encore des vieux pneus encore que je n'utilise pas qui sont dans mon cabanon. Une vieille tondeuse que je ne sais pas pourquoi que je garde. J'ai une bonne tondeuse, puis j'ai une vieille tondeuse que je garde au cas où. Je ne sais pas pourquoi. Des weed eaters, j'en ai 4. 4 weed eaters. Fait que si un ne fonctionne pas, pas de problème, j'en ai un autre. Ainsi de suite. 4 weed eaters. Puis chaque weed eater fonctionne à moitié. Puis à chaque fois, c'est comme un coup de dé. Qui va fonctionner aujourd'hui? 4 weed eaters. J'ai plein d'autres choses qui fonctionnent à moitié, plein d'autres choses qui méritent d'être jetées dans mon cabanon, plein d'autres choses inutiles qu'il faudrait que je m'en débarrasse. Mais vous savez quoi? Nous sommes bons pour repousser qu'est-ce qui doit être fait. On est bons. Je le sais que je dois faire le ménage de mon cabanon. Juste pour vous dire, j'ai une petite voix derrière qui s'appelle ma femme. « Hé, le cabanon, le cabanon, le cabanon! » Je le sais que le cabanon, mais on est bon pour repousser qu'est-ce qui devrait être fait. Qu'est-ce qui devrait être normalement fait. On est bon pour trouver des excuses à ne pas faire les bonnes choses. Ah, tu sais, il fait trop chaud aujourd'hui. Ah, il fait trop froid aujourd'hui. Ah, la marmotte n'est pas commode aujourd'hui, fait que je n'irai pas dans le cabanon aujourd'hui. Ainsi de suite. Bon à remettre au lendemain. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire il y a des semaines, il y a des années, il y a des mois de cela. Oui, nous repoussons et remettons nos choses. Oui, par manque de temps. Je comprends. Je suis un gars qui cherche son temps. Je cherche mon temps continuellement. Et cette semaine, si j'aurais pu avoir une sorte de pacte avec Dieu, puis dire, Dieu, tu sais quoi, tu veux-tu de l'argent, Seigneur? Est-ce que tu es capable de passer cette semaine de 24 à 28 heures? Ça ferait mon plaisir, Seigneur. J'aurais aimé être capable de dire, Seigneur, s'il te plaît, ou Seigneur, un autre de mes vœux, Seigneur, si tu ne me fais pas dormir pendant 3 jours, mais que je suis fonctionnel comme si rien n'était, j'aurais plein de dossiers à récupérer, mais ce n'est pas le temps. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Je ne peux pas faire ce deal-là avec Dieu. Parce qu'il me dit, il faut que tu t'arranges avec ton horaire. Oui, nous faisons certaines choses parce qu'on n'a pas de temps qui nous manque. Mais est-ce que, oui, c'est vrai qu'on n'a pas le temps qui nous manque, mais est-ce que peut-être la vraie raison pourquoi on ne fait pas les choses, c'est parce qu'il nous manque de courage. Il nous manque de courage. Je vous le dis, je manque de courage à m'attaquer à mon cabanon. Est-ce que peut-être le manque de courage serait la raison principale pourquoi nous sommes bons à remettre au lendemain qu'est-ce qui devrait être fait maintenant? Souvent, on est bon souvent dans certaines places où, quand ils annoncent un événement et qu'ils ne connaissent pas la date à laquelle l'événement devrait se faire, ils mettent en anglais TBA, to be announced. Ça veut dire, on va vous le dire à un moment donné quand ça va se faire. Laissez-moi tranquille, je vais vous le dire à un moment donné quand ça va se faire. Mais est-ce que peut-être avec nos voûtes, tu dis, oui, je sais que je dois faire le ménage du cabanon, mais à un moment donné. Mais c'est quand ce moment donné-là? C'est quand qu'on va décider qu'il faut le faire, ce ménage? Une date inconnue. Est-ce que le manque de courage
nous empêche d'affronter la réalité que malheureusement, que le désordre de mon cabanon, c'est pas fait tout seul. Est-ce que le manque de courage m'empêche de voir la réalité que le désordre de mon cabanon ne s'est fait pas en un jour, ne s'est pas fait en un jour, ne s'est pas fait en une semaine, ne s'est pas fait en une année. Le manque de courage d'affronter que qu'est-ce qui s'est passé dans mon cabanon, c'est peut-être la multiplication et l'addition de mauvaises décisions sur mauvaises décisions, sur mauvaises décisions, sur mauvaises décisions. Ou est-ce que les choses qu'on ne sait pas que je dois faire, mon premier réflexe, c'est mon cabanon. Ah, je ne sais pas quoi faire. Mais dans le cabanon! Mais dans le cabanon! Est-ce que peut-être le manque de courage d'affronter la réalité que nous avons peut-être besoin d'aide, que j'ai peut-être besoin d'aide pour m'attaquer avec mon cabanon? Peut-être d'affronter la réalité qu'on a besoin de Dieu dans nos vies, qu'on a besoin d'aide parce qu'on ne va pas être capable de le faire. Peut-être d'affronter la réalité que nos priorités doivent changer afin que des choses puissent se réaliser. Malheureusement, parfois dans nos vies peuvent ressembler à des cabanons, à des choses qu'on délaisse, à des choses qui auraient besoin de ménage, à des choses qu'on aurait besoin d'aide afin que le ménage puisse se faire dans nos vies. Mais souvent, on manque de courage parce que la tâche semble immense, impossible d'y arriver. Ou on pense qu'il n'y a rien à faire. Ou est-ce que la tâche ressemble à une montagne à escalader. Tu dis, la montagne est trop haute, je ne pourrais pas y arriver, donc je laisse tomber. Je dis, ça ne sert à rien que j'y arrive. Ou est-ce que nous manquons de courage parce qu'il nous manque souvent, on pense qu'on n'a pas l'énergie et le courage nécessaire et la force pour y arriver. On dit, tu sais quoi, ça ne sert à rien d'y arriver. Et si j'avais un titre aujourd'hui à donner à mon message, c'est « Prends courage ». Prends courage. Peu importe la montagne qui se trouve devant toi, peu importe l'obstacle qui se trouve devant toi, c'est « Prends courage ». Je suis allé chercher dans le dictionnaire, c'est quoi la définition du mot « courage ». Et la définition du mot « courage », c'est quoi? Ça veut dire fermeté, force de caractère, qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Et pendant que je cherchais sur Internet du contenu sur le mot courage, je suis tombé sur cet exemple de courage, cette définition du courage qui vient de Luc Dubrul, de l'Institut catholique de Paris, qui dit que le courage du chrétien n'est pas la négation, ce n'est pas le fait de nier ou de rejeter la difficulté, mais c'est la force de surmonter sa peur. C'est un don de Dieu qui demande pour être accueilli que nous reconnaissons nos fragilités. Je répète encore, le courage du chrétien n'est pas la négation, ce n'est pas le fait de nier ou de rejeter la difficulté, mais c'est la force de surmonter sa peur. Le courage du chrétien est un don de Dieu qui demande pour être accueilli, pour être reçu, que nous reconnaissions nos fragilités, que nous reconnaissions nos peurs, nos faiblesses, que nous reconnaissions nos limites, que nous reconnaissions notre instabilité, notre inconstance, notre légèreté, notre vulnérabilité, qu'on puisse reconnaître nos incertitudes. Le courage du chrétien, vous savez quoi? Ce devrait être cet état d'esprit qui nous amène à reconnaître que nous sommes des humains, que nous sommes limités, que nous sommes faibles. Mais c'est cet état d'esprit qui nous amène à reconnaître la puissance de Dieu, la grâce de Dieu pour nos vies et que nous avons besoin de lui entièrement. C'est ça, le courage du chrétien. Être courageux ou courageuse, c'est cet état d'esprit qui nous amène à mettre notre foi et notre confiance en Dieu. Être courageux, c'est de se rappeler de la présence continuelle de Dieu dans nos vies, peu importe le moment, peu importe les circonstances. Être courageux, c'est de nous rappeler que la main de Dieu sera continuellement sur chacun de nous dans nos vies. Être courageux, c'est de nous rappeler que notre Dieu sera continuellement à côté de nous, peu importe la circonstance, que notre Dieu sera à côté de nous et qu'on pourra continuellement se reposer sur lui, s'appuyer sur lui, s'agripper à lui, peu importe les circonstances. C'est cet état d'esprit qui nous rappelle que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça, être courageux. Philippiens 4,13, ce petit texte de l'apôtre Paul, un personnage de la Bible qui nous dit
Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la version Parole de vie 2017, que j'aime plus, qui explique un peu plus le verset, qui est un peu plus explicite, qui dit « Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. » Si je suis capable de faire ces choses-là, c'est grâce au Christ, grâce à Dieu qui me rend fort. Que peu importe la hauteur et la largeur des obstacles qui sont devant nous, que peu importe la hauteur et la largeur du ménage que nous aurons à faire, peu importe la hauteur et la largeur, peu importe le nombre de temps que ça peut prendre, notre Dieu sera constamment là avec nous. Tout au long de ce processus de ménage que nous avons à faire, notre Dieu sera constamment là avec nous. Tout au long des différents ménages que nous avons à faire à notre vie, tout au long des différentes décisions que nous avons à prendre dans nos vies, de se rappeler que notre Dieu sera toujours là avec nous, toujours là pour nous conseiller, toujours là pour nous dire quoi faire, qu'est-ce qui est bon à faire. Qu'est-ce qui est bon avec notre Dieu? Il ne sera là, pas juste là pour juste être là comme un bodyguard à côté de nous, mais c'est ce Dieu qui mettra toujours la main à la pâte pour nous aider avec nos projets, afin que nos projets puissent se réaliser, que nos projets puissent aller de l'avant, que nous puissions passer, comme tantôt j'ai dit, de victoire en victoire. Mais pour cela, nous devons faire ce premier pas. Ce premier pas de faire confiance à notre Dieu, afin que lui puisse faire le reste. De la même manière qu'on est capable de, tu sais, pour que si on a un problème de plomberie, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème de plomberie? La première chose que tu dois faire, c'est d'appeler le plombier. Puis le plombier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le reste. Mais si tu ne prends pas le temps d'appeler le plombier, comment ton problème de plomberie peut se régler? Si de la même manière, dans ta vie, tu as des problèmes, puis tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, mais si on ne prend pas le temps d'appeler le Seigneur, comment tu veux que le Seigneur puisse venir t'aider? Ou on dit, on est capable par nous-mêmes. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable de laisser Dieu agir, de faire ce premier pas de foi, de ce premier pas de dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux juste me mettre en action pour que toi, tu puisses continuer à faire qu'est-ce que tu as à faire dans ma vie. J'aime beaucoup l'hiver, je vous le dis, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'hiver, sauf quand il neige beaucoup. Sauf quand il neige beaucoup, je ne suis pas capable, à un moment donné, je me suis dit que c'est quand que ça va arrêter. Et qu'est-ce que j'aime moins dans l'hiver? J'aime pelleter, mais je n'aime pas pelleter la neige lourde. Pour ceux qui me comprennent. Quand la neige qui a de l'eau dedans, j'aime pas ça. Et qu'est-ce que j'aime moins pelleter? C'est quand la charrue, malheureusement, le chariot de la ville passe, puis il laisse un banc de neige, et malheureusement, le banc de neige durcit, puis il faut que tu déneiges ça. Ça, j'aime moins ça. Ça, j'aime de moins en moins ça du tout. Et tu sais, je vois le banc de neige, je n'ai pas le choix d'aller pelleter, parce que j'ai un déneigeur comme certains d'entre nous, qui vient déneiger, mais une fois que le tracteur a passé, lui a dit, moi j'ai fait ma shot, tu t'arranges à tes problèmes. Fait que je prends ma pelle, je sors dehors, et je n'ai pas le choix de pelleter, parce que si je veux que les deux voitures puissent sortir du driveway, de l'entrée de garage, je n'ai pas le choix de pelleter. Je prends ma pelle, et pendant que je pelle, je suis en train de prier. Parce qu'il y a des mots d'église aussi qui sortent de ma bouche qui ne sont pas très... Tu sais, à chaque fois que tu prends une pelletée, et vous savez, quand la neige devient dure, il faut que tu la casses, tu pelletes. Tu casses, tu pelletes. Mais quand ça fait 1 heure que tu casses, tu pelletes, à la fin, tu n'es pas content trop tôt. Et il y a des fois où je sors dehors de chez nous, puis je dis, tu sais quoi, je n'ai pas le choix de déneiger, je déneige, et que pendant que des fois, je suis en train de louer le Seigneur, puis je te loue les louanges, parce que des fois, je ne sais pas, pour une raison quelconque, le camion de la ville passe. Et des fois, qu'est-ce que je fais? Je me mets en plein devant mon driver pour dire, tu sais quoi, tu vas pousser ta neige un petit peu plus loin. Et souvent, qu'est-ce que le camion fait? Il repasse devant moi et le chauffeur me fait « recule ». Et par la grâce du Seigneur, je ne sais pas pourquoi, parce que le Seigneur pense que sûrement il sait qu'il y a des moments où je pète une coche, où il me manque d'énergie, je recule et la charrue nettoie tout le devant de mon garage. Et ça arrive de temps en temps. Puis ma mère aussi, elle habite à Montréal, puis elle dit, ça lui arrive de temps en temps. Mais pour que ça se réalise, il fallait que je fasse ce pas d'être dehors, d'être dans la situation. D'être dire, tu sais quoi, Seigneur, je me mets dehors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Soit tu vas me donner l'énergie et le temps nécessaire pour pelleter, ou tu vas faire quelque chose. Mais dans peu importe les situations, il fallait que je fasse ce pas-là et sortir de chez moi, afin de voir la gloire de Dieu, afin de voir Dieu en action. J'aurais pu rester chez nous, et la plupart du temps, quand je suis chez nous, ça ne m'est jamais arrivé que le déneigeur déneige pour le fun de la ville. C'est jamais arrivé. Mais toutes les fois où j'étais dehors,
Ça m'est arrivé pas une fois, mais plusieurs fois où le déneigeur me dit « Tasse-toi ». Il y a un Dieu qui est constamment avec nous. Un Dieu qui est capable de toucher les cœurs. Le déneigeur n'était pas obligé de le faire. Puis je lui ai dit, tu sais quoi, il l'a fait. Mais de voir que Dieu a touché le déneigeur. Dieu savait ma situation. Même des fois, Esther dit, « Hey, t'es déjà là? » Je dis, « Ah, il y a un Dieu qui veille sur moi. » Il y a un Dieu qui était bon, qui est capable de venir toucher les cœurs des gens. Mais pour ça, il faut le faire confiance et sortir du Seigneur, fais qu'est-ce que tu as à faire. Et Dieu sait quand il doit agir. Et Dieu sait quand on est dans les moments les plus faibles, dans les moments les plus sombres de nos vies, dans les moments où on a besoin d'aide, Dieu, c'est là qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas. Un Dieu qui tient ses promesses. C'est le Dieu que nous servons. Un Dieu de miracles. Un Dieu qui est capable de toucher les cœurs. Qui est capable de faire des grandes choses dans nos vies. Nous devons nous rappeler qu'à chaque fois que la Bible parle de cette thématique de courage versus la peur, c'est toujours qu'il y a une délivrance qui vient après. Quand que Dieu dit « prends courage », c'est un Dieu qui dit « tu vois, je serai toujours avec toi, prends courage ». Quand je te dis « prends courage », je ne vais pas dire « oui, prends courage », puis je m'en vais. Non, prends courage, parce que tout au long du processus, je serai avec toi. Nous servons un Dieu qui sait quand nous avons peur. Un Dieu qui veut nous rappeler, je sais que tu as peur, mais je serai toujours là pour toi. Peu importe les circonstances, peu importe, n'oublie pas, je suis là pour toi. Je ne t'abandonnerai pas. Prends courage, change ton état d'esprit. Fais le ménage de tes pensées et donne-moi plus de place dans tes pensées. Et tu verras si je suis pas un Dieu merveilleux. Deutéronome 31, versets 7 à 8, qu'il est écrit, où ce que Moïse voulait juste parler de son témoignage à Josué. C'est écrit, « Puis Moïse appelle Josué et lui dit devant tous les Israélites, « Sois fort et courageux. Le Seigneur a promis à vos ancêtres de vous donner un pays. C'est toi qui conduiras les Israélites là-bas. C'est toi qui leur donneras ce pays en partage. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. » Un message que Moïse voulait passer à Josué. Un message que Moïse avait expérimenté. Ou ce que Moïse aussi, que lorsque Dieu l'a appelé pour dire, toi, c'est la personne, mon ambassadeur, la personne que je vais utiliser afin de rendre le peuple égyptien libre, le peuple d'Israël libre des Égyptiens. Mais Moïse a été celui qui a été sélectionné. Moïse était celui qui avait des peurs et des craintes. Où ce que Dieu dit, arrête de t'inquiéter, arrête d'avoir peur, je serai avec toi. Et maintenant, c'est à Moïse de redire ces paroles-là à Josué et de lui dire, tu sais quoi, j'ai vu Dieu agir, j'ai vu Dieu qui est capable de faire des grandes choses, et ce même Dieu qui a été avec moi, c'est ce même Dieu qui continuera à être avec toi, parce que je l'ai vécu personnellement. Oui, Josué, tu as une grande responsabilité d'amener le peuple d'Israël en terre promise, une grande responsabilité qui fait peur, mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. N'oublie pas que tu n'es pas seul. N'oublie pas, Josué, que tu ne seras jamais, jamais seul. Et si nous prenons le temps de lire la parole de Dieu, qu'on prend le temps de lire l'histoire du peuple d'Israël, de sa sortie d'Égypte jusqu'à temps qu'ils arrivent dans leur pays que Dieu les avait fait comme promesse, Dieu ne les a jamais, jamais abandonnés. Jamais. Jamais. C'est ce Dieu qui dit au peuple d'Israël, si vous savez quoi, vous avez juste à me suivre, à me faire confiance, et moi je ferai le reste. C'est ça que Dieu a fait durant tout le long de ce pèlerinage. Si vous me faites confiance, vous avez juste à me suivre, puis moi, je ferai le reste. Prends courage et change ton état d'esprit. Josué 1,9 nous dit, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Là, avant, c'était Moïse qui a parlé à Josué. Josué, tu sais quoi, Dieu est fidèle. Et là, c'est Dieu qui vient de parler. Josué, rappelle-toi que je suis fidèle. Josué, je ne te laisserai pas tomber. Et pas peur, je suis avec toi. Dieu a dû redire à Josué qu'il ne va pas l'abandonner. Sûrement, Josué est en train de stresser toute sa vie. La différence entre le passage de tantôt et ce passage-là, c'est parce que là, Moïse est mort. Là, c'est pour de vrai.
Là, Josué dit, tu sais quoi, avant je pouvais me défiler, puis Moïse était encore là, puis Moïse va continuer qu'est-ce qu'il a à faire, puis je ne suis pas appelé à ça. Là, Moïse est mort. Là, Dieu dit, c'est à ton tour. Sûrement, Josué est en train de stresser, on dirait en latin, en train de capoter sa vie. De dire, j'arriverai pas. Pourquoi moi? Qui je suis pour y arriver? Qui je suis? Pourquoi tu me sélectionnes? Dieu, tu t'es trompé. Souvent, on est bon à dire ça. Dieu, tu te trompes. C'est pas moi la bonne personne. Dieu, je ne suis pas la bonne personne pour cela. Mais un Dieu qui est en train de l'encourager, de lui dire, non, 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 n'aie pas peur, je suis avec toi. Arrête de stresser, Josué. Arrête de stresser. Arrête de te mettre des images de fou dans ta tête. Arrête, change ton état d'esprit et accepte que je suis là, puis accepte que je vais faire des miracles avec toi. Acceptez, change ton état d'esprit. Prends courage. Qu'on puisse prendre courage. Que peu importe l'obstacle de nos vies, qu'on puisse prendre courage. Parce que l'obstacle qui va arriver dans notre vie, ce ne sera pas à nous de le prendre, mais ça va être Dieu qui va prendre soin de cet obstacle-là pour nous. La seule chose, c'est juste de marcher avec Dieu, de le faire confiance et de le laisser faire. Et ce Dieu qui est en train de parler encore à Josué, dit, Josué, relax. Enlève les mauvaises pensées de ta tête. Fais le ménage de tes mauvaises pensées. Reprends mes promesses. Rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi qui je suis. Fortifie-toi et change ton état d'esprit. Tu ne seras pas tout seul. Jamais. Et peu importe où est-ce qu'on pourrait se trouver pour chacune de nos vies. Peu importe la situation. Peu importe des fois les moments où on dit « Dieu, je ne suis pas capable. Dieu, je ne vais pas y arriver. » Mais il y a un Dieu qui dit derrière nous, qui est constamment là en train de nous parler et de nous dire « Aie pas peur. Prends courage, car je suis avec toi. » Qu'il n'y aura rien au monde qui pourra nous empêcher Dieu d'être avec nous, peu importe les circonstances. Le psaume 23, verset 4, le roi David qui nous dit « Même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Un passage qui nous dit que même dans les moments même dans les moments les plus noirs, même dans les moments les plus sombres, même dans les moments où on aurait dû peut-être devenir fou, même d'être découragé, dans les moments où on pourrait manquer de motivation, de démotivation, des moments où on aurait dû être à terre, même peut-être en train de pleurer, là tu as un roi, un David qui dit « Moi ça va. » Pourquoi ça va? Parce que Seigneur, tu es avec moi. C'est ça qui importe. Car tu es avec moi et tu es me réconfort. Prenons courage et que nous puissions faire comme le roi David, changer notre état d'esprit. Car notre Dieu est pour nous. Que peu importe ce qu'on pourrait voir autour de nous, c'est de dire, regarde, oui, je vois telle chose, mais moi, qu'est-ce que je sais par-dessus toutes ces choses, c'est que mon Dieu est avec moi. C'est ça qui importe. Prenons courage. Le psaume 27, versets 1 à 3, encore David qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. J'aime. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Je serai, malgré cela, plein de confiance. Pourquoi? Car l'Éternel est le soutien de ma vie. Est-ce que des fois, ça nous arrive d'oublier que l'Éternel est le soutien de notre vie? Je pense, je suis sûr que Dieu, des fois, il pourrait descendre sur terre et nous dire, « Pourquoi tu capotes? As-tu oublié qui je suis? As-tu oublié qu'est-ce que je suis capable de faire? Pourquoi tu capotes? » Être courageux et courageuse, c'est cet état d'esprit dont nous avons le choix de choisir, dont nous avons le choix de préserver dans nos cœurs, dans nos vies, que peu importe la situation qui se présente dans nos vies. Ce que Dieu dit, pourquoi tu capotes? Ou ce Dieu qui dit, as-tu oublié qu'est-ce que j'ai fait dans ta vie? Pourquoi aujourd'hui j'arrêterai?
Et je pense que cette question que Dieu nous a posée et continue d'attendre une réponse. Et je pense qu'on n'a aucune bonne réponse. C'est vrai, Seigneur. Pourquoi tout d'un coup tu arrêterais de faire tes prodiges dans ma vie? Même dans les fois où je ne le méritais pas, tu l'as fait pareil. Pourquoi tout d'un coup tu arrêterais? Donc ça amène à la question, pourquoi je suis en train de stresser devant des situations que notre Dieu est capable, j'aurais dit en anglais, de handle, être capable de supporter, qui est capable de tenir à lui-même, que rien ne peut lui résister. Mais nous avons le choix, devant chacune de nos situations, de choisir qu'est-ce qui va prendre le plus de place. Est-ce que ce sera notre confiance en Dieu ou de laisser la peur nous terroriser et de se faire des scénarios de fous dans nos têtes? Des fois, ça nous arrive dans nos vies, puis on est des humains, d'avoir une avalanche de problèmes. Je ne sais pas si vous arrivez déjà, un problème sur un autre, le téléphone sonne, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'école du gars qui appelle, l'école de l'enfant qui appelle, etc., etc. Le boss te dit, il y a des coupures, on ne sait pas ce qui arrive, les projets, c'est tout. On dirait que des fois, il y a des semaines où rien ne fonctionne du tout et du tout, du tout. Mais d'avoir cet esprit comme le roi David, c'est-à-dire même s'il y avait une guerre qui s'élevait contre moi, malgré que les problèmes tourbillonnent autour de moi, malgré tout cela, je suis en pleine confiance parce que mon Dieu est avec moi. Sois courageux. Prends courage. Le Proverbe 4, versets 20 à 27, qui dit « Mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais de mal des autres. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Saisis seulement des chemins sûrs. Ne va ni à droite, ni à gauche. Éloigne-toi du mal. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de ta vie. Certaines versions diront « Veille soigneusement à ton cœur ». D'autres versions diront « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Car ta vie en dépend. Moi, je pourrais ajouter « Prends garde à ce que tu laisses entrer dans ta vie. Prends garde à ce que tu laisses entrer dans ton cœur. » Je pourrais dire aussi « Prends garde à ce que tu laisses influencer tes pensées. » Ce passage me fait penser à ma mère. Lorsqu'on était jeune, on faisait l'épicerie avec elle. J'avais remarqué que ma mère, dans l'épicerie, là, malgré qu'on allait au Maxi, c'était une grosse épicerie, ma mère ne faisait pas tous les allées. Ma mère choisissait ses allées, puis elle faisait juste les allées qu'elle devait aller. Puis à un moment donné, je lui dis à ma mère, un jour, je demande à ma mère, pourquoi tu ne rentres pas dans tous les allées, au cas où, puis maman, tu pourrais rentrer là, et tout. Puis elle m'explique, elle dit, non, je rentre seulement dans les allées dont je sais qu'est-ce que j'ai besoin. Ma mère, quand elle rentrait dans le supermarché, elle savait qu'est-ce qu'elle avait besoin. Elle connaissait le supermarché, l'épicerie par cœur. Puis donc, elle savait les allées où elle n'avait pas besoin de rentrer, puis elle savait les allées dont elle devait rentrer. Elle s'était donné une discipline de fréquenter ce qui était essentiel pour elle. Et les autres choses de dire, tu sais quoi, j'y rentrerai pas. On n'était pas une famille riche quand j'étais jeune. On n'était pas non plus une famille pauvre. Mais elle prenait garde à ce qui rentrait dans notre panier à tous les fois qu'on faisait l'épicerie. Ce n'était pas n'importe quoi qui pouvait se trouver dans le panier. Même il y a des fois où on arrivait à la caisse, puis on était des jeunes. Ça fait des fois, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des choses et on les mettait dans le panier en espérant qu'elle ne le voie pas. Mais ma mère, avec ses yeux de lynx, fait que quand la caissière fait ting, 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 maman, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis peu importe la raison pour laquelle on disait à maman, mais tu sais, maman, elle disait à la caissière, non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Mais vous savez, la constance et la rigueur de ma mère à faire l'épicerie et à payer seulement ce que nous avons besoin, je crois que tout au long de notre jeunesse a été bénéfique parce qu'on n'a jamais rien manqué à la maison.
jamais rien manqué. On avait ce qui était essentiel pour nous. Si nous pensons ainsi pour notre vie, si je compare la vie à un grand supermarché, et c'est vrai que la vie est un grand supermarché, comme une épicerie, avec des milliers d'allées, avec des milliers de produits, avec des milliers de choix, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait certaines allées et certains produits qui ne sont pas faits pour nous? Des allées qu'on ne devrait même pas prendre en considération, même pas prendre le temps d'y rentrer afin de regarder pour ne pas être tenté, de mettre des choses dans notre panier qui ne devraient pas y être. Des allées qu'on ne devrait même pas prendre le temps de regarder au cas où qu'on ressorte avec des choses qu'on ne devrait pas ressortir, au cas où qu'on ressorte avec des choses qu'on ne devrait même pas connaître. Donc on dit, tu sais quoi, je ne prends pas de chance de rentrer là. Non, je n'ai pas d'affaire là. D'être capable de se faire violence. Non, je n'ai pas à rentrer là. Puis que violence, pourquoi? Que peu importe ce que les autres diront, peu importe ce que les autres disent, tu sais quoi, tu devrais rentrer, tu devrais essayer. Tu dis non. Je n'ai pas besoin d'essayer parce que mon Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin d'essayer. Mon Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de rentrer là. Mon Dieu dit, je sais où est-ce que tu dois aller, de suivre les conseils de notre Dieu. Je demanderai à Ando s'il pourrait revenir. Au cégep, j'avais une amie qu'on connaît encore, moi puis ma femme. Elle avait, à la blague, elle disait peut-être une vérité, puis en même temps, elle avait une expression souvent qu'elle nous disait. Elle disait, c'est pas parce que je suis à la diète que je ne peux pas regarder le menu. Puis, quand que notre amie nous disait ça, c'est parce qu'on la taquinait sur le fait qu'elle avait un copain, mais qu'elle regardait les autres gars. Puis elle dit, moi, oui, je suis peut-être à la diète, mais je ne peux pas regarder le menu. Mais en grandissant, en prenant cette histoire, mais Dieu nous dit que par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. À cause que je surveille mon cœur, je ne jouerai pas avec le feu. À cause que je surveille mon cœur, je ne prendrai pas le temps de voir si je suis résistant au feu. À cause que je surveille mon cœur, je ferai attention à ne pas être tenté, à ne pas jouer avec la tentation. À cause que je surveille mon cœur, je vais faire attention. À cause que je surveille mon cœur et que je vais faire attention à mes pensées, je ne veux pas regarder le menu. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a des diètes où on fait attention à ce qu'on mange, où tu sais quoi, je ne veux pas aller dans tel restaurant, mais il y a des diètes spirituelles où tu sais quoi, il y a des choses que je ne veux pas savoir, que je ne veux même pas aller. Où ce qu'on peut dire, oh oui, tu peux aller au McDonald's, il y a des salades. Tu sais quoi, je n'irai pas au McDonald's. Il ne faut pas être tenté. Parce que je l'ai fait. Je vais aller au McDonald's pour une salade. Mais les odeurs de frites au McDonald's, il y a des places, il y a des allées, à cause que je surveille mon cœur, que je ne prendrai pas de chance à aller. À cause que je surveille mon cœur, il y a des relations qui naîtront pas. Puis malheureusement, il y a des relations qui devront arrêter. À cause que je protège mon cœur, il y a des opportunités que malheureusement, que je devrais avorter. À cause que je protège mon cœur, il y a des conversations qui ne devront pas avoir lieu. À cause que je protège mon cœur, il y a des conversations que je ne devrais même pas prendre part avec. Ou ce que tu arrives dans une conversation, il parle de quelque chose, tu sais quoi, moi je m'enlève. Parce que ça n'aide pas mon cœur à aller de mieux en mieux. À cause que je surveille mon cœur, il y a des émissions de télévision ou de radio, ou peu importe ce que tu regardes sur YouTube, peu importe, que je vais arrêter de regarder. Parce que ça ne fait pas du bien à mon cœur, à ma vie. Le matin, j'écoutais une certaine émission de radio, puis j'aimais beaucoup ça, mais dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, des émissions où à chaque fois on est à la chasse aux sorcières, qu'on cherche toujours le coupable, où j'ai comme l'impression qu'il y a toujours plus de négatifs que de positifs. À un moment donné, j'ai fermé la radio parce que je dis, mon cœur n'a pas besoin d'entendre ça. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. À cause que je surveille mon cœur, que je surveille mes pensées, il y a certaines applications sur mon cellulaire que je vais devoir effacer. Certaines applications que je vais effacer parce qu'ils me volent du temps que je pourrais donner à ma famille, du temps que je pourrais donner à mon Dieu,
afin de plus le connaître. À cause que je surveille mon cœur et que je désire que mon cœur soit en bonne santé, il y a des choses qui ne peuvent pas y rentrer. Il y aura aussi des choses qui devront sortir de ma vie, sortir de mon cœur. Prends courage. C'est cet état d'esprit qui doit nous amener à nous appuyer complètement sur notre Dieu. Prends courage. C'est cet état d'esprit qui va nous amener à dire, Seigneur, prends plus de place dans ma vie et aide-moi à faire le ménage qui doit être fait. Un Dieu qui dit, tu sais, même dans les décisions les plus compliquées, plus difficiles, même dans les relations ou des choses que tu dois couper, tu dois retrancher, je serai là avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Mais laisse-moi la place qui me revient. Prendre courage, parce qu'il y a cette expression qui dit, après la pluie vient le beau temps. À chaque fois que la Bible nous parle de cette thématique, de cette expression de prendre courage, c'est parce qu'il y a toujours une délivrance qui vient après. À chaque fois que la Bible dit, prends courage, il y a une bénédiction qui vient après. Quand que Dieu a parlé à Moïse et à Josué, prends courage, parce que tu sais quoi, je vais t'aider avec toi, parce qu'il savait qu'il allait amener ce peuple en terre natale, en terre où ce qu'il devait être. Dieu savait qu'il va être avec eux, et que oui, c'est vrai qu'il y aura sur la route pour aller vers le pays qu'il avait pour eux autres. C'est vrai qu'il y aura des dangers, c'est vrai qu'il y aura des obstacles, c'est vrai qu'il y aura plein d'autres choses, mais rappelle-toi au travers de tout ça que je serai avec toi. Prends courage. Et souvent, qu'est-ce qui arrive dans nos vies, c'est qu'on prend peur, puis on arrête la route. Je ne sais pas si ce serait possible un jour devant le Seigneur de demander, Seigneur, montre-moi le nombre de bénédictions que j'ai manquées parce que je n'ai pas pris courage. Parce que des fois, le Seigneur dit, prends courage, puis la fin de la course est là. Puis on dit, tu sais quoi, j'abandonne. Ou des fois, Dieu dit, si tu aurais pris encore plus courage, pourtant j'étais avec toi, la bénédiction t'attendait juste là. Prends courage. Prends courage. Pas comme les hommes disent, mais prends courage parce que c'est une bénédiction de Dieu. Ce que Dieu dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est là qu'on se rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les projets de Dieu ne sont pas les projets de Dieu. Nous autres, comme parents, on a comme projet que nos enfants soient autonomes. Tu sais, marche par toi-même, réfléchis par toi-même. Mais lorsque Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est ce Dieu qui dit, oui, tu vas grandir, mais plus tu grandis, je ne veux pas que tu sois autonome, je veux que tu puisses dépendre de plus en plus de moi. C'est ce que Dieu veut, qu'on puisse de plus en plus dépendre de lui. Sois courageux. Cet état d'esprit que nous avons le choix d'avoir, cet état d'esprit que nous avons le choix de se battre pour dire, tu sais quoi, non Seigneur, je ne laisserai pas les idées noires prendre le dessus sur tes idées, mais tes idées doivent prendre le dessus sur les idées noires. Et pas de ruiner sa vie et sombrer sa vie dans les idées noires, tandis qu'il y a un Dieu qui dit, mais rappelle-toi que je suis là. Rappelle-toi que je suis un Dieu fidèle. Prends courage. Prends courage. Moi, je me dis, je dois prendre courage à nettoyer mon cabanon. Mais on doit prendre courage aussi, avant tout, même avant mon cabanon, à faire le ménage dans ma vie si nécessaire. Qu'on puisse prendre le temps, aujourd'hui, même dans la louange, à demander à Dieu, Dieu, est-ce qu'il y a des parties de ma vie, des pièces de ma vie, où est-ce qu'il y a un ménage qui doit être fait? Parce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Il y a des choses que je pourrais mettre dehors afin de laisser plus de place à ta gloire, plus de place à toi, Seigneur. Qu'on puisse réfléchir, dire, Seigneur, montre-moi ces coins, ces recoins, ces placards de ma vie que je ferme et que je ne veux pas faire le ménage. Mais que Dieu nous dit, prends courage, je serai avec toi. Un Dieu de bénédiction, un Dieu d'amour. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, tu les connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais ces recoins de nos vies qu'on essaie de cacher en dessous du tapis, qu'on essaie de couvrir, Seigneur, mais toi, tu nous appelles à peut-être de prendre courage, à
à regarder ces pièces ou ces endroits que nous cachons, puis de te les remettre entre tes mains et de faire le ménage qu'il y a à faire, afin que tu puisses prendre plus de place, afin que nos vies soient plus légères, afin que nos vies soient plus faciles à vivre, afin que nos vies soient plus le fun à vivre, parce que toi, tu prends plus de place. Souvent, les gens disent que le succès va selon nos accomplissements, mais nous savons que le succès va selon tes accomplissements dans notre vie, Seigneur. Qu'est-ce qui compte, c'est toi, Seigneur. Plus que toute autre chose, Seigneur. Aide-nous à faire le bon choix, Seigneur. À constamment te laisser la place à toi et aux autres choses du monde. C'est facile de le dire, Seigneur, mais aide-nous à comprendre ces choses. Qu'à tous les combats de notre vie, que nous puissions te choisir, toi, Seigneur. Et non autre chose, Seigneur. Seigneur, garde-nous et aide-nous à grandir au travers de ça. Et ce n'est pas une course que nous faisons, Seigneur. Toi, qu'est-ce que tu prends plaisir? C'est que nous puissions prendre des décisions. Et toi, selon ta vitesse, Seigneur, tu feras le travail dans nos vies. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Et que cette parole puisse nous faire du bien. Et c'est ainsi que je te prie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. On peut se mettre debout pour louer le Seigneur. Et n'oubliez pas durant la louange, Dieu est toujours en train de nous parler, d'être sensible à quel compartiment de nos vies que Dieu nous appelle à relâcher, à quel compartiment de nos vies que Dieu nous demande de laisser faire le ménage de nos vies afin qu'il puisse prendre plus de place. Louons Dieu avec